Bon, mesdames et messieurs, je crois que vous êtes maintenant habitués à cela, mais c'est une nouveauté parce que à la frontière polonaise, c'est-à-dire à 165 km de la frontière russe, vous savez que la Pologne et la Russie, c'est en quelque sorte comme ça au fait. Donc à 165 km de la frontière russe, en territoire polonais, les Américains sont allés construire une base. Une base que c'est pathétique, hein, parce que lorsque j'entends le président polonais déclarer que cette base est aujourd'hui pour contrer la Russie, je me dis, mais vous êtes dans l'utopie. Il faut quand même être bête, dépourvu de bon sens pour faire de telles déclarations, hein, ou de se taguer la poitrine pour dire que nous sommes maintenant sauvés parce que les Américains sont venus installer une base là. C'est quel type de base d'ailleurs? Voyons voir, mesdames et messieurs. Ça me fait rire. Bon, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook. Ma page Facebook, c'est le géopolitologue. Vous écrivez dans la barre de recherche géopolitologue, vous verrez ma photo, vous cliquez là-dessus, vous vous abonnez. Et puis, c'est une nouvelle page hein, que nous allons développer. Bon, ça c'est ma nouvelle page Facebook. Alors, la Pologne reconnaît que la nouvelle base des États-Unis dans le pays est censée contrer la Russie. Bon, nous allons voir de quelle base s'agit-il réellement. ça devient vraiment indigne. La nouvelle base américaine dans le nord du pays est censée contrer la Russie, a déclaré le président polonais à l'occasion de la mise en service d'un système agi Ashore à Redziko, à 165 km de la frontière avec la Russie. Bon, continuons. Voyons voir, c'est quelle base? La base a quelle fonction? La base abrite un radar AN-bar SPY-1, des lanceurs MK-41 VLS, des missiles antibalistiques SM-3. Ok. Conçu initialement comme un poste de défense contre les missiles iraniens, aujourd'hui, elle a plutôt vocation de contrer l'éventuelle attaque russe, a avoué Andrzej Duda. Bon, la Russie a attiré l'attention sur une activité sans précédent de l'Occident près de ses frontières ouest sous prétexte de dissuasion de l'agression russe. La Russie pourtant ne menace personne, a affirmé le Kremlin tout en mettant l'Occident en garde contre la poursuite de ses activités. Bon, c'est une base de lancement de missiles hein, équipée d'un radar et qui est censé aussi intercepter les missiles iraniens. Bon, sauf que en Russie, ce n'est pas les missiles iraniens. Moi, sincèrement, quand je vois des informations pareilles des pays européens, je suis abasourdi. Je me dis, mais l'OTAN est où? En toute sincérité, l'OTAN est où? Donc, dans tout ça là, il n'y avait aucune structure véritable sur le continent européen pouvant faire face à une éventuelle attaque de la Russie. Il n'y en avait pas. Avant l'opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine, il n'y en avait pas. Et jusqu'à présent, il n'y en a pas. Bon, je crois que nos amis polonais, ils doivent prendre conscience de ce qui se passe en Ukraine. Vous voyez? Parce que en cas de force majeure entre, comme je ne cesse de dire, en cas de force majeure entre la Russie et l'OTAN, ce n'est pas les petits missiles qui seront utilisés. Je ne sais pas si les Polonais comprennent cela au fait. Vous êtes juste à la portée de la Russie, là, juste à quelques mètres. Et donc, ce n'est pas les chars de combat qui seront utilisés comme la Seconde Guerre mondiale. Non, 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 non. Ce n'est même pas des avions de combat, non. Ça sera plus grand que ça, plus haut que ça. Ce sont des missiles très puissants. Des Satan II, des missiles intercontinentaux. Voilà, c'est le gros lot qui sera utilisé au fait, quoi. Le summum de l'arsenal militaire russe et l'arsenal militaire américain. C'est ce qui sera utilisé en cas de force majeure.
Parce que, je rappelle encore une fois, la Pologne est un pays membre de l'OTAN. Et donc, qui dit déclaration de G entre la Russie et l'OTAN, dit carrément déclaration de G entre la Russie et les États-Unis. Et donc, ils seront obligés d'utiliser les gros moyens. Parce que, laissez-moi vous dire, vous savez que tout ce qui était expérimental a été expérimenté sur le territoire ukrainien, par les Américains, mais aussi par les Russes. Et la victoire de cette expérimentation des armes, des arsenaux, vous devez savoir que la Russie a remporté cette victoire. Parce que tout ce que les Américains ont envoyé en termes de chars, en termes d'avions, en termes de véhicules blindés, en termes de lance-roquettes, en termes de roquettes, en termes de missiles, tout ce qu'ils ont envoyé jusqu'à présent, aucun n'a été capable de rivaliser ce que la Russie a envoyé. Ça, il faut que les gens comprennent cela. Même leur système patriote qu'ils ont tant vanté là, le système Patrium, il est où aujourd'hui? Ça n'existe plus là. Son inefficacité, non, c'est pas possible. Parce que si le système patriote était très efficace, tout ce qui est en train de se passer en Ukraine en termes de bombardement, vous pensez qu'on aurait assisté à cela? Mais non. Donc moi je me dis, la Pologne est en train juste de s'humilier tout seul. Étant un État indépendant, je pensais que la Pologne pouvait au moins se dire, écoutez, il faut que nous entrons dans ce domaine nucléaire. Il faut que nous aussi, nous cherchons la technologie nucléaire. Ça, ce sont des visions que la Pologne ou les pays limitrophes de la Russie qui sont dans l'OTAN doivent chercher. Ça, ce sont des visions. Parce que avec une arme nucléaire ou avec la technologie nucléaire, en développant par exemple des armes nucléaires dans votre pays frontalier à la Russie, vous poussez la Russie à réfléchir, n'est-ce pas, à une éventuelle attaque contre votre pays. C'est-à-dire vous devenez une Corée du Nord en Europe. Certainement, les Européens ou les États-Unis vont essayer de vous sanctionner en disant non, nous ne voulons pas de prolifération d'armes nucléaires, mais vous vous en foutez. Parce que vous dites notre sécurité se trouve dans la conception des armes nucléaires, parce que nous voyons avec la Corée du Nord, ce qui empêche les États-Unis, ce qui effraie les États-Unis à s'attaquer à la Corée du Nord. Donc si aujourd'hui la Pologne, par exemple, ou la Roumanie, ou un autre pays, la Finlande, la Suède, tous ces pays qui font frontière à la Russie, n'est-ce pas, venaient à dire non, nous sommes des États indépendants, et donc nous prenons cette décision indépendamment de qui que ce soit, nous allons nous intéresser maintenant à la conception des armes nucléaires, parce que nous voyons ce qui se passe en Ukraine. La seule chose qui pousse les puissants là, à réfléchir et à ne pas nous attaquer, c'est en cherchant les armes nucléaires. Donc, ce n'est pas des petites bases de lancement de missiles, ce n'est pas des petites bases de n'est-ce pas, qui ont la capacité d'intercepter des missiles iraniens, et ça aussi, il faut se poser bien la question. Polonais, vous voyez ce qui se passe dans le Proche-Orient en Israël. Le système d'interception de missiles le plus puissant que les États-Unis n'ont jamais construit depuis sa conception s'appelle le dôme de fer. Eux-mêmes, ils n'ont pas ce dôme de fer là, parce que ça coûte énormément cher. Donc, ils ont conçu ça spécifiquement pour l'Israël. Et vous avez vu, quand l'Iran a lancé ses missiles sur l'Israël, le dôme de fer, et on en parle aujourd'hui. Donc, ce qui est chez vous là, c'est de la pourriture. Installation, ça c'est de la pourriture ça. Vous voyez? Moi, je ne vous parle même pas de ce système-là. Hein. Je vous parle de ce qui a été conçu spécifiquement pour protéger l'Israël des missiles iraniens et qui est aujourd'hui défaillant, qu'on appelle dôme de fer. Donc vous, on vous dit, on va installer ça. Ça, initialement, c'est prévu pour intercepter les missiles iraniens. Alors, vous devez quand même vous poser la question. Non, nous voulons quelque chose capable d'intercepter les missiles russes, non les missiles iraniens. Parce que nous savons que les missiles russes sont 100 fois plus puissants que les missiles iraniens. Donc, à quoi ça sert? L'Iran ne va pas attaquer la Pologne. Vous avez compris, mesdames et messieurs. C'est pas possible. Les Américains sont perturbés trop.